Bonjour à tous, comme vous le voyez, nous allons cuisiner le poisson. Le poisson salé, du coup, nous sommes obligés de les tremper pour nous débarrasser de sel, parce qu'il y a trop de sel dans nos poissons salés. On les trempe pour toute la nuit. Donc, comme c'est pour demain, ça dort dans l'eau et vous voyez comment le pesticide a collé sur nos tomates. Du coup, je veux aussi les tremper dans l'eau afin que vraiment ça puisse bien décoller. Et puis, on va bien le laver le matin et le rincer. Du coup, ils vont passer la nuit dans l'eau jusqu'à demain. Pour être sûr vraiment qu'on ne laisse pas des médicaments, des produits toxiques sur nos légumes. C'est dangereux pour la santé. Et pour le poisson, c'est mieux de les tremper vraiment minimum 10 heures de temps pour être sûr vraiment qu'on a diminué du sel. Parce que parfois, on met trop de sel. Coucou, encore, c'est le jour suivant ici, il est 10 heures du matin. Je suis en train de préparer notre repas de midi. Comme vous le savez, c'est du poisson salé. Du coup, je prépare les ingrédients. Ce que je vais utiliser comme ingrédients, c'est des tomates, fruits, des oignons frais, de poivrons, un peu d'ail, pardon. Et puis, je veux tout mixer ensemble. J'en ai plus que assez, et ce dont j'aurais besoin. C'est juste que je voudrais tout préparer d'un coup. Ça me permet de me fatiguer une fois pour toutes, d'économiser l'électricité quand je vais mixer et d'économiser le gaz quand je vais cuisiner parce que je veux directement tout frire et garder dans le frigo bien prêt. Bon, c'est une idée que je vous donne aussi. Si vous la trouvez meilleure, vous pouvez pratiquer ça chez vous. Parfois, ça nous aide aussi quand on est pressé. Au lieu de venir et commencer à découper, on a au moins nos fruits. Même si on n'a pas frit ça, mais au moins c'est déjà mixé dans le frigo. Ça nous permet juste à mettre l'huile au feu. Vite, faire la sauce. Si tu as des saucissons, tu découpes dedans. Avec un petit foufou, dans 20 minutes, le repas est prêt. Ça nous facilite la tâche vraiment. C'est un peu ça. Du coup, je viens de finir de découper mes poivrons et mes tomates frais. Et là, on arrive à nos oignons. Je découpe les oignons. On ne peut pas découper trop gros pour ne pas vraiment fatiguer notre mixeur aussi et pas trop petit aussi pour ne pas trop nous fatiguer. Si on fait de mesure moyenne là, ça permet aussi au mixeur de faire le reste du travail. J'ai fini aussi avec les oignons. On attaque nos aubergines. Ce qu'on appelle en anglais eggplant. Du coup, je suis en train de peler nos aubergines et puis je vais les découper en bâtonnettes de forme de frites. Et puis, je veux un peu les saler et les frire dans l'huile. Vous avez déjà mangé des frites d'aubergines? C'est bon, je vous assure. Trop bon. Désolée pour le bruit. Je m'excuse vraiment pour le bruit. J'ai un soudeur ici à la maison qui est en train de souder. Et du coup, parfois, il me dérange. C'est bon, nos tomates, on a fini de les découper en morceaux. Du coup, je le mets dans le mixeur pour le mixer. C'est beaucoup trop, du coup, je veux faire 2 tours. Je vais mixer d'abord la moitié, puis le reste après. Et je vais mettre un peu d'eau pour faciliter à ce que les lames du mixeur puissent bien couper. Je dis bien les lames parce qu'il y en a au moins 4 lames. Déjà bien mixé, on le met au feu, il est en train de mijoter. Avec un tout petit peu d'huile.
qu'on a tokota. Pendant ces temps, je mets du sel dans nos frites d'aubergine bien découpées. Je vais saler. Je vais saler nos aubergines et l'huile à côté a déjà chauffé. Notre huile a déjà chauffé, du coup, nous mettons nos frites d'aubergine dans l'huile pour le frire. Et on est revenu sur notre poisson qui a passé la nuit dans l'eau. Vous voyez combien l'eau a même changé de couleur parce que le poisson, malgré le sel, il était aussi sale. Là, je le retire d'eau salée. Je vais verser cette eau, rincer la marmite, mettre une autre eau dedans. On va découper nos poissons. C'est pas un travail facile. Désolée pour les images qui bougent parce que mon appareil est juste sur la table et du coup je suis en train de bouger la table. Il faut faire attention avec le poisson. Très souvent quand je prépare du poisson, je me coupe. Mais Dieu merci, cette fois-ci, je ne me suis pas coupée. Mais souvent, je me coupe vraiment. Après avoir découpé, je vais enlever les écailles. Vraiment bien enlever. Parce que le poisson avec des écailles, si on n'a pas bien enlevé, que quelqu'un le mange dans la sauce, c'est dégoûtant. Ça coupe l'appétit. Là déjà, on enlève nos écailles comme vous le voyez. On continue à enlever les écailles. Vraiment, je m'excuse pour le bruit. Je fais quelques réparations à la maison. Je suis en train d'enlever les écailles en le mettant dans l'eau potable. Et là, je les rince pour une deuxième fois. Vous voyez que l'eau est vraiment claire. C'est un signe que nos poissons sont vraiment propres. Je vous le rappelle encore, je ne vais pas ajouter du sel dans le poisson avant de le frire. Si je ne sale pas le poisson, c'est pour éviter le risque de sursaler le plat. Parce que vraiment, on n'est jamais sûr que le sel vraiment finit dans le poisson. Du coup, le peu de sel qui pourrait rester va s'imprégner dans notre sauce parce que même la sauce, je ne vais pas la saler. Juste, je suis sûre et certaine que notre repas sera vraiment salé. Pas trop, pas moins, mais il sera salé. Parce qu'on ne finira pas trop les sels, tous les sels dans le poisson. À moins que, sur le matin, j'aurais changé de l'eau et les laissé encore toute la journée. Franchement, le bruit des techniciens ici, c'est grave. Notre sauce, je vois qu'il était trop juteux, mais ça commence à prendre. Vous voyez nos frites d'aubergine, ils ont pris la couleur. On va les enlever de l'huile. Après les avoir étirés, je prépare notre poêle pour frire le poisson salé maintenant. Pendant ce temps, notre tomate est en train d'être prête. J'ai pas mis de tomates concentrées dans ma sauce parce que je sentais pas l'envie de l'utiliser. Mais si vous avez envie, vous pouvez le mettre. Comme vous le voyez, notre tomate est prête. Du coup, avant de mettre les épices, je vais diminuer parce que je préparais beaucoup. Je vais diminuer un peu pour le refroidir et les garder au frigo. L'aide cuisinier, l'aide chef est là. Viens voir ce que sa maman fait en cuisine. Vous voyez comment notre tomate, notre sauce est vraiment lourde.
Et ça a vraiment pris dans la marmite. La marmite a même changé de couleur. Du coup, on va être obligé de changer la marmite parce que ça commençait déjà à brûler. Comme vous le voyez, notre poisson est prêt. Il a bien pris la couleur chocolat. Alors, uko wabivuga ngo bya browninze. On tugiye kubikura mu mavuta. On va le retirer. Le retire du fait du coup. Le mettre à côté, là où on a mis nos frites d'aubergine, parce qu'on va les préparer ensemble dans une sauce. Oui, je vais manger la tête de poisson qui ne me regardait pas. On a enlevé l'œil. Je vais ajouter des épices dans ma tomate. Là, je mets ce qu'on appelle le coriandre. Là, je vais râper un peu de noix de muscade. Vous voyez que ça collait sur la spatule. Je ne mets pas trop parce que c'est trop, l'odeur est trop forte. Si on en met trop, ça gêne. Le goût gêne vraiment dans le repas. Esthétique et bon à vélo, quand c'est trop, c'est mauvais. J'ajoute aussi un peu de poivre noir, pas trop parce que c'est vraiment piquant. Ça gêne les enfants surtout. Disons, ça leur donne une difficulté de manger parce qu'ils disent c'est trop épicé. Avec juste 2 cubes Maggi, parce qu'on n'a pas mis du sel dans notre nourriture. Le cube et le sel du poisson fera l'affaire. On mélange bien. On mélange bien comme vous le voyez. Vraiment, notre tomate est trop lourde. Et là, vraiment collée à la marmite, du coup. On va les changer. On va les mettre dans notre haricot. Ici, j'ai les haricots que je fris avant. Avec juste des oignons. Et du coup, j'ajoute notre tomate. Là, j'ajoute de l'eau. Un peu d'eau. Et les laisser un peu mijoter. Je mélange bien. Déjà, notre nourriture commence à avoir un très bon visage. Un beau visage là et on ne l'a même pas encore goûté. On n'a même pas encore fini d'ajouter des ingrédients. Je laisse bouillir avant de mettre le poisson parce que le poisson il est déjà cuit. Les aubergines sont prêtes. Donc du coup, si je mets les aubergines et les laisser longtemps bouillir, vont se transformer en bouillie. Je préférais le mettre après ébullition. Je les laisse mijoter quelques minutes, juste le temps que cet arôme de poisson puisse s'imprégner dans la sauce et dans les haricots pour apporter vraiment du goût. C'était ça le but. On accompagne avec un foufou blanc, un foufou de Kinazi, un foufou du Rwanda, les meilleurs de foufou. Si vous voulez manger le bon foufou, vraiment, il faut venir acheter ici au Rwanda un bon foufou. Qui n'a pas besoin, humidité, il faut kuyungulula mbele, hakuna. Un bon foufou. Mone sura isosi baba. Mone sura. Si mketu kule. Mketu kule. Mais franchement, je ne vais pas vous mentir, c'était trop bon. Merci.